Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission un peu particulière parce qu'elle est surtout destinée aux gérants d'auto-école. Si tu n'es pas gérant d'auto-école, tu peux écouter parce que ça montre ce que je dis souvent. Quand on est un entrepreneur, il faut savoir s'adapter, évoluer avec son temps. Là, je viens de sortir d'une réunion d'information organisée par l'ADL. Alors en Martinique, c'est l'ADL qui gère tout ce qui est administratif, tout ce qui est dossier d'inscription des élèves d'auto-école, tout ce qui est demande de permis de conduire, bref. Donc là, on est en train de numériser, d'installer un nouveau système Internet pour la gestion des demandes en ligne de permis de conduire. Donc le site s'appelle ANTS, donc c'est le site du dossier ANTS. L'État, comme tu le sais bien, l'État veut faire aux professionnels le travail des fonctionnaires, parce que le but c'est de faire des économies, donc ils sont déjà faits avec tout ce qui est dématérialisation du papier, en nous faisant croire que voilà, c'est écologique, mais c'est surtout pour faire des économies, tout ce qui est impôt sur le revenu, déclaration, ton CFE, tu devras venir le récupérer sur le site d'impôt, tu devras payer en ligne, ton comptable doit envoyer tes déclarations par EDI. Donc voilà, ça touche un peu tout le monde. Donc je focalise sur les gens d'auto-école, le monde de l'auto-école, parce que c'est tout chaud, là, je viens de sortir de la réunion. Ça a tendance à se généraliser. Voilà, on va de plus en plus dématérialiser. C'est le sens de l'évolution. C'est comme ça que ça se passe. Donc pourquoi tu devrais écouter cette émission, même si tu n'es pas un gérant d'auto-école? Parce que tu trouveras plein de pistes pour t'aider à évoluer. Pour voir, là où les autres voient un problème, des opportunités. Cette émission te concerne particulièrement si tu es gérant d'auto-école. Cette émission te concerne particulièrement si tu penses et tu trouves que ça bouge trop. Ça bouge trop vite. Là, tu te sens dépassé. Tu te dis, non, c'est mort. On veut notre mort. Non. L'État cherche à faire des économies. Donc, leur principe, c'est effectivement décharger la charge qui était faite par les fonctionnaires. Par exemple, pour les auto-écoles, parce que je connais très bien le process d'avant. Avant, quand un candidat s'inscrivait, on remplissait un CERFA 02. Donc le CERFA 02, c'est un formulaire administratif où on écrivait son nom, on recopiait certaines informations. On coulait sa photo, ainsi de suite. On lui faisait remplir un petit questionnaire. Et puis, on allait déposer les dossiers. Alors ça dépend des départements, mais c'était... Alors, quand je me souviens, au début, c'était à la préfecture. Ensuite, en Martinique, c'était à l'ADL. Donc tout allait très bien, le process s'était rodé. Et puis, on a commencé à dématérialiser, c'est-à-dire on a dit, voilà, on va faire des demandes en ligne. Donc là, les gens, ils voient, ouais, effectivement, ils ont raison, ça rajoute de la charge de travail, parce que ils vont devoir non seulement remplir le dossier en ligne, ensuite numériser ou photographier les pièces, et surtout, il y aura une validation de l'élève. Je te passe tous les détails. Ce qu'il faut remarquer, et ce qui va chambouler bon nombre, et c'est ça, je regarde, ce qui va chambouler bon nombre de traditions dans les facilités de paiement, c'est le processus de simplification des transferts entre auto-écoles. Je te résume ça. Avant, quand un candidat voulait changer d'auto-école, et ça, si tu es élève, donc écoute, ça va t'intéresser aussi. Avant, quand tu allais t'inscrire dans ton auto-école, tu avais un dossier papier. Ce dossier, on te donnait un numéro de dossier. Si tu voulais faire un transfert d'auto-école, tu voulais changer d'auto-école, il fallait aller récupérer le dossier à l'auto-école, ensuite apporter ce dossier à la nouvelle auto-école. Sauf que, imaginons que tu devais de l'argent à l'auto-école. Le gérant d'auto-école te disait, je te rends ton dossier que si tu finis de me payer. Et tu te retrouvais bloqué. Alors il y a des petits malins qui faisaient une déclaration de perte de dossier, surtout s'ils changeaient de département. Je passe. Là, c'est encore plus facile. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer en préfecture ou envoyer un courrier à la préfecture. Ce que tu dois faire, c'est que quand tu as un dossier, l'élève, le candidat, reçoit un numéro. Et ce numéro-là, pour faire un transfert d'auto-école à une, il suffit de saisir le numéro et de demander un transfert. C'est-à-dire que l'exploitant d'auto-école, vu qu'il se connecte sur le site de la NTS, il
saisit la demande, il récupère le dossier. Et c'est aussi simple que ça. On ne demande pas l'avis à l'ancienne auto-école, il reçoit juste un email. Et les gens, quand ils ont expliqué ça, ont crié au scandale. Ils ont crié au scandale, oui, c'est dégueulasse, comment on va faire? Alors ça veut dire que n'importe quel élève, il prend un forfait de 10 heures et puis il ne me paye pas, et puis il va à côté, et ainsi de suite. Et là, je me suis dit, mais voilà. Et toi, tu te dis peut-être la même chose. Tu dis, mais c'est dégueulasse, on casse tous les codes, on va tuer notre business. Non, on va tuer la manière dont tu gères traditionnellement ton business. Et là où les gens voient des problèmes, des difficultés, moi je vois une opportunité. C'est l'opportunité de changer la façon dont tu vois ton business. Et c'est comme ça que les géants d'auto-école 2.0, alors je n'aime pas 2.0 parce que c'est déjà obsolète, les géants d'auto-école de nouveaux genres, et je mettrai le lien, parce que si tu ne sais pas, j'ai une formation offerte où je te montre ce qu'est un géant d'auto-école de nouveaux genres. Au lieu de dire c'est dégueulasse, comment on va faire, et te prendre la tête sur la difficulté. Essaie de remonter en amont. Essaie de voir comment tu peux réfléchir, redesigner, c'est-à-dire redessiner, redéfinir tes process pour que ça n'arrive plus. C'est-à-dire qu'un élève puisse se barrer, changer d'auto-école, sans avoir payé tout ce qu'il te doit. Parce que maintenant, tu ne pourras plus dire non, ça n'arrive pas. Réfléchis. Quand on a mis les résultats qui arrivent directement chez l'élève, tu t'arrangeais bien pour que quand tu l'envoies à l'examen, ils ne te doivent plus rien. Là maintenant, il suffit de remonter ce process bien en amont. Parce que rien ne l'empêche déjà de se barrer du jour au lendemain. Et c'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas dire oh non, c'est dégueulasse et puis aller grogner avec les autres, comme 80% de la salle a fait. Et je répète, moi j'étais à côté d'un de mes amis chez auto-école, voilà, les mecs ils se prenaient la tête pour ça. Et là je me suis dit, bon, tu sais, je fais ma mambo, je me la pète pas. Allez, 80% de la salle me connaissait pas. Et moi ça me va très bien. Ils savent pas que j'ai un site, ils savent pas que je suis associé d'une auto-école. Voilà, j'étais incognito, et ça m'arrange très bien, parce que moi je veux pas sauver tout le monde. Les gens d'auto-école traditionnels sont voués à disparaître. Voilà, ça va peut-être te choquer, mais il faut assainir la profession. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas dire on va reculons à l'heure du smartphone, à l'heure où l'intelligence artificielle est déjà au point. On ne peut pas continuer avec des dossiers papier. Alors je sais que ça fait chier à tout le monde. Excuse-moi de te parler aussi crûment, mais si tu ne trouves pas des process pour te faire payer en temps et en heure, parce que l'idéal c'est ça. Quand tu vas acheter au supermarché des provisions, tu fais pas crédit. Donc il y a des solutions qui existent. Je te dis pas de ne pas faire de facilité de paiement, mais il y a des solutions techniques qui existent. Et ça c'est vrai, même si tu n'es pas gérant d'auto-école. Quand tu as un problème qui se pose en face de toi, qui est face à toi, au lieu d'user ton énergie, de chagriner parce que ça change tes habitudes, réfléchis à comment tu peux faire autrement pour éviter cette situation. Autre chose, et ça c'est hyper important, et réfléchis à ce que je te dis, surtout si tu es en auto-école. Vu que le site de la NTS, le candidat, l'élève, a son propre login, c'est-à-dire ses identifiants pour se connecter, vu que maintenant il peut passer l'examen de l'ETG, c'est-à-dire le code, dans n'importe quel partenaire agréé, c'est-à-dire la Poste le plus souvent, rien n'empêche de commencer sa formation en candidat libre. Rien n'empêche, et tout montre que rien n'empêchera à commencer sa formation en candidat libre et à continuer en candidat libre en louant des voitures à double commande, en passant par des moniteurs indépendants. Tu vois ce que je veux dire? Rien ne dit que cette profession qui est attaquée de toutes parts, l'expérience me montre qu'avec cette numérisation, ce site ANTS, cette profession comme on le voit, comme on la connaît de façon traditionnelle, c'est-à-dire une profession où c'est verrouillé, tous les verrous sautent là en ce moment. Donc il faut que tu t'adaptes, il faut que tu évolues. Un géant traditionnel est voué à disparaître. Peut-être que je te fais peur, peut-être que je te déprime, je te démoralise. Mais je préfère que tu te démoralises maintenant, alors qu'il est encore temps de changer, alors que tu te retrouves devant le fait accompli. Si tu arrives à t'adapter, tu vas voir que peu à peu ton activité va se réduire. Par contre, tu te dis, ah effectivement, les règles du jeu changent.
Donc il faut que je change aussi. Tu vas réfléchir et tu vas trouver des solutions. Et si tu veux des solutions que j'ai déjà concoctées pour toi, toutes prêtes à l'emploi, inscris-toi. Inscris-toi à mon cursus et surtout inscris-toi à mes formations d'approfondissement. Là, tu vas trouver des solutions pour la communication, pour la gestion, le financement et en stratégie. Même si ton métier change, on a toujours besoin de professionnels compétents qui apprennent la conduite. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas faire le travail de mon associé. Par contre, ce que je l'aide à faire, c'est d'évoluer. Parce que c'est malheureux. Le métier ne change pas en tant que tel, c'est-à-dire apprendre à conduire, sauf quand on va créer des voitures volantes. Mais même là, tu seras plus à même à former les gens. Mais le métier en tant que tel n'a pas évolué en plus de 50 ans. Mais tout ce qui est autour, ça a évolué. Et malheureusement, c'est ce qui est autour qui fait le chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et je te retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye.